Ce mercredi 2 août, Meghan Markle et le prince Harry sont revenus sur le devant de la scène. Comme si de rien n'était. Le couple a affiché un bonheur marital sans nuages, avec en toile de fond, leur luxueuse villa de Montecito. Il y a quelques mois, leur fondation Archewell s'est associée à la Responsible Technology Use Power pour développer l'avenir de la technologie. Sur la table, 2 millions de dollars. Sur une séquence joliment mise en scène, ce sont des Sussex offrant leur plus beau sourire, qui apparaissent pour remercier personnellement les membres de l'association par téléphone. Un joli coup de com' pour les exilés californiens, avec l'envie nettement affichée de faire taire les rumeurs de divorce. Et mettre fin à une spirale infernale au scénario bien noir qui n'a que trop duré. Il faut dire que leur été a bien mal commencé. Le 16 juin dernier, la nouvelle a eu l'effet d'une bombe. À Hollywood comme à Londres, l'information n'a pas manqué de faire la une des journaux. Spotify révèle mettre fin à son contrat avec les Sussex comme le rapporte le magazine Variety. Un coup dur notamment pour Meghan Markle, aux commandes de la saison 1 d'Archetype, un podcast visant à combattre les stéréotypes à coups d'interviews avec des personnalités influentes. Mais le programme n'a visiblement pas convaincu et une saison 2 ne verra donc pas le jour. Les Sussex sont contraints de ravaler leur fierté, et de dire adieu, non sans mal, aux millions de dollars qui devaient découler de ce juteux contrat. Sale temps pour les trublions de la couronne britannique, qui, depuis leur fracassant ex-J en janvier 2020, doivent financer seuls leur luxueux train de vie californien. Et comme si cela ne suffisait pas, certains ne sont pas privés de tirer sur l'ambulance. Bill Simmons, responsable de l'innovation et de la monétisation des podcasts chez Spotify, a qualifié les Sussex de pédéros, le couple n'ayant pas répondu aux exigences de production, offrant 13 épisodes en 31 mois. Un peu mince visiblement. Et un agent artistique de jeter encore un peu plus de l'huile sur le feu, clamant à qui voulait l'entendre que la duchesse de Sussex n'avait franchement aucun talent. Humiliés, le prince Harry et Meghan Markle ont bien tenté de riposter pour ne pas perdre la face, mais le mal était fait, et leur image, une fois de plus, s'en trouve sévèrement écornée. Les Biden et les Beckham leur tournent le dos et comme un malheur n'arrive jamais seul, leurs détracteurs ont très vite pointé du doigt leur autre contrat très lucratif avec Netflix. Mais si selon certains échos internes, les parents d'Archie et de Lilibet auraient vivement été sommés en privé de trouver rapidement de bonnes idées, et certaines voix de dénoncer un couple dont la gestion relève du cauchemar, le géant américain a tenu à réagir, assurant de sa volonté de poursuivre la suite de leur collaboration. Plusieurs projets seraient en préparation. Leur dernier documentaire, baptisé Harry et Meghan, a connu un joli succès. Mais triste revers pour le couple exilé aux États-Unis, la série en 6 épisodes n'a reçu aucune nomination aux Emmy Awards en juillet dernier. Snobé, blessé, le couple cherche des coupables. Il faut dire que la liste de leurs amis fond comme neige au soleil. Après leurs critiques constantes sur la famille royale britannique, les Sussex sont devenus radioactifs, et les personnes les plus influentes de leur carnet d'adresses commencent peu à peu à leur tourner le dos. Le clan Biden qui ne souhaite pas se froisser avec les Windsor, ou encore les Beckham, qui ont très mal vécu les accusations formulées par le prince Harry, serait aujourd'hui furieux contre le couple. Alors qu'elle a récemment organisé sa baby shower pour dévoiler le sexe de son deuxième enfant, même Serena Williams, longtemps grande copine de Meghan Markle, n'aurait pas cru bon convier la duchesse de Sussex à ce bel événement. Cette dernière n'apparaît sur aucune photo, sur aucune vidéo. Celle qui jubilait par le passé,
trop heureuse de fouler les tapis rouges afin d'offrir son plus beau sourire aux objectifs, est devenue persona non grata. Au creux de la vague professionnellement, Meghan Markle verrait également son couple battre de l'aile. Meghan Markle et le prince Harry prennent des directions différentes selon plusieurs rumeurs, la crise couve dans la maison Sussex. Ces derniers seraient même carrément au bord du divorce. Meghan Markle et le prince Harry prendraient depuis plusieurs mois des chemins opposés. Bien décidée à faire carrière, la duchesse de Sussex prépare l'avenir quand son mari est englué dans le passé. À 38 ans, celui qui ne semble toujours pas avoir fait le deuil de sa mère Diana, a intenté plusieurs procès contre les tabloïds, l'obligeant à revivre de douloureuses épreuves. Alors qu'il désire farouchement protéger sa vie privée et vivre dans l'ombre, sa femme préparerait activement son retour en pleine lumière. Meghan Markle semble avoir tourné la page Windsor. Ambition politique, autobiographie, blog lifestyle, différents projets sont en cours de réflexion. Mais ils se feront désormais en solo. Ceux qui ont longtemps agi comme un duo indissociable se la jouent désormais solo. Évolution de stratégie ou crise profonde au sein de leur couple, les conjectures se multiplient. Une chose est sûre, les Sussex ont creusé un profond fossé entre eux et la famille royale britannique. Absent à de nombreux événements majeurs comme Trooping the Colour qui célébrait le premier anniversaire du monarque ou encore le second couronnement de Charles III en Écosse, leur simple prénom provoque une levée de boucliers au Royaume-Uni. Exclus de leur résidence de Frogmore Cottage par le roi, ils n'ont désormais plus d'endroit où résider à Londres. Et Charles III, tout comme le prince William, semble résolu à les tenir à bonne distance. Désavoués aux États-Unis comme au Royaume-Uni, les Sussex vivent des heures bien sombres. Leur rentrée s'écrira-t-elle sous de meilleurs auspices ? Crédit photo, Backgrid UK. But there's all times through the rough times I think